Bonjour, Myrène Rodriguez, coach en bien-être holistique. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu du corps physique dans différentes guidances et coaching. Aujourd'hui, c'est revenu. Donc, quand ça revient plusieurs fois dans une journée, je me dis que c'est un message qui devrait être diffusé à plus grande échelle, même si la raison pour laquelle on parle du corps physique n'est pas la même. Il y en a qui valorisent tellement le monde spirituel, qui dénigrent un peu l'importance de vivre dans le corps de matière. Il y en a d'autres que c'est plus une question de combat contre le corps physique, d'essayer avec toutes nos programmations, puis qu'est-ce qu'on pense qu'on devrait avoir de l'air, puis qu'est-ce qu'on pense qu'on devrait être capable de faire, qui se font violence dans ce corps-là. Et pour qui ce corps-là devient presque un espèce de fardeau, là, ouais, quelque chose à combattre. Et donc, ce que ça m'amène aujourd'hui à reparler, c'est l'importance de s'ancrer dans le corps de matière. La deuxième chose que ça me donne l'élan de partager, c'est de réexpliquer les trois cerveaux. J'en ai parlé sur d'autres médiums, j'en ai parlé dans mon podcast, j'en ai parlé sur Facebook. Je ne crois pas en avoir parlé sur ma chaîne YouTube, puis je pense que c'est important qu'on parle un peu des trois cerveaux d'une façon hyper vulgarisée. Donc, si vous cherchez des informations vraiment plus poussées, analytiques, etc., ben, il y a plein d'ouvrages pour ça, mais moi, j'ai essayé de faire ça comme une genre d'initiation accessible à tous. Donc, ça se fait que ce soit un peu caricatural. On a mis énormément d'accent depuis des centaines d'années sur l'intelligence intellectuelle, donc le cerveau intellectuel. On a oublié le cerveau intestinal et le cerveau du cœur. Ce sont les trois cerveaux primaires de notre existence actuelle d'humain. De plus en plus, vous entendez par des médecins généralistes, vous entendez à la télévision, vous pouvez lire facilement un peu partout que le cerveau intestinal commence à prendre la place. On se rend compte de l'importance du cerveau intestinal au niveau des liens, non seulement au niveau de la santé physique, mais aussi de la santé mentale. Donc, beaucoup de liens qui sont faits entre la santé du microbiote intestinal et la santé mentale, l'aisance à la joie, etc. On n'a pas encore, oui c'est fait, mais dans les voies underground, ok? Donc dans les voies plus traditionnelles, je vais dire ça entre guillemets, hein, parce que ça dépend, c'est quoi qu'on appelle traditionnel, parce que si on va dans le savoir des anciens, ben là la supraconscience puis le cerveau du cœur était hyper présent, mais si je vais au niveau traditionnel des quelques dernières centaines d'années, ben là le cerveau du cœur, on n'en a pas parlé. Il y a quelque chose dans la gorge. Et étrangement, ou en tout cas, ou pas étrangement, c'est le centre le plus puissant qu'on ait. Toutefois, il ne travaille pas tout seul, donc il ne faut pas non plus virer sous le top et dire qu'il y a juste le cerveau du cœur. Chacun a sa place. Grossièrement, si vous voulez, on peut se faire une idée. Donc, il y a 5 couches, dont je ne parlerai pas beaucoup, là, mais il y a 5 couches d'existence principales qui sont liées à ces trois grands cerveaux. Et ces trois cerveaux servent chacun, ont leur objectif chacun plus prioritaire. Donc, si on pense au cerveau intellectuel, le cerveau intellectuel gère surtout la conscience ordinaire ou ce qu'on appelle la pleine conscience. Ça va aussi être le siège de l'analyse, des pensées, des plans de match, de l'esprit un peu plus réfléchi, rationnel. Le cerveau intestinal est le centre du subconscient. Donc, c'est là qu'on va garder les anciennes mémoires, des vieilles émotions refoulées. C'est non seulement les intestins, le siège de la digestion physique, mais c'est aussi le siège de la digestion émotionnelle, la digestion
de tout ce qui doit être process, là, de tout ce qui doit être intégré et par moments libéré. Et donc, j'ai comme une parenthèse à faire sur le fait que si vous éliminez pas bien au niveau physique, il y a des fortes chances que vous éliminiez pas bien sur d'autres plans. Là, ça va être super weird pour certains, mais prends ce qui te va, OK? Donc, le corps physique, c'est un véhicule pour la conscience, pour l'esprit, pour l'âme. Et ce véhicule-là est le reflet. J'essaie de trouver les mots justes pour que ça soit clair. Ce véhicule est le reflet de comment on se porte à l'intérieur. Donc oui, si tu es constipé au niveau physique, ben, il y a quelque chose à regarder aussi au niveau de ta façon de penser, ta rigidité, ta capacité de lâcher prise sur certaines choses, sur des points de vue ou des croyances ou des attentes ou en tout cas. OK, fait que là, j'ai parlé un peu du cerveau intellectuel, du cerveau intestinal et le cerveau du cœur, c'est le siège de la supraconscience. C'est assez difficile d'aller connecter avec le côté grandiose et toute l'intelligence qu'il y a au niveau du cerveau, du cœur, si on ne prend pas soin du cerveau intestinal. Donc, parfois, on veut flyer high au niveau spirituel, mais on refuse de prendre soin du corps physique. Ça devient comme un peu une espèce d'obsession, une espèce d'addiction spirituelle. Puis les beaux concepts ou les belles choses qu'on vit au niveau du plan subtil ne sont pas manifestées dans la matière, tandis que si on n'était pas censé être dans un corps de matière, on serait juste pas incarné. Incarné dans la viande, dans la chair. Donc, c'est ça. Les messages qui sont là aujourd'hui, c'est de ne pas diaboliser le corps physique, de ne pas non plus essayer de contrôler le corps physique, mais bien d'être à l'écoute du corps physique. Donc, j'écoute mes blessures, mes douleurs, mes petits inconforts. J'écoute la texture de ma peau. C'est ça qui me vient. La graisse cumulée. J'écoute ma posture. Mes tics. Hein? Il y a quelque chose dans la gorge qui a besoin d'être exprimé. J'écoute ma digestion. Donc, vous comprenez là où je vais en venir. Si on écoute et qu'on observe et qu'on fait des liens par rapport à ce que le corps physique vit, on va avoir lumière, ça va faire lumière ou un regard nouveau sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Pourquoi j'ai mal à la hanche? Ben là, c'est tellement facile de rationaliser, j'ai mal à la hanche, j'ai fait du ski de fond, bla 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 bla. OK, mais il y a plein de gens qui font du ski de fond et qui n'ont pas mal à la hanche. Pourquoi toi, tu as mal à la hanche? Qu'est-ce que ça signifie pour toi, la hanche? Et pourquoi tu as choisi d'avoir mal là? C'est sûr que c'est peut-être un peu plus facile de faire le travail avec quelqu'un qui peut vous guider à travers ces questionnements-là. Dans les 2 dernières années, Lise Bourbeau a dû avoir les oreilles qui scellent parce que je parle de elle. On est tellement à une époque où c'est l'heure que les gens prennent conscience que le corps parle. Donc, elle a écrit « Écoute ton corps ». Le livre « Écoute ton corps », ça peut être vraiment bon pour certains d'entre vous qui vous dites que c'est un peu intense, que ce que je dis, puis que c'est space. Ça, c'est super vulgarisé, c'est super facile à lire. « Écoute ton corps ». Puis en plus, je me rappelle, je pense que c'est en 2006 ou 2007. Alors que je n'étais pas encore aussi consciente, j'étais dans le corps physique, mais je n'étais pas encore aussi consciente des liens psychosomatiques. Et j'avais une prof de danse qui utilisait ce livre-là pour les malaises et les maladies, puis faire des liens. Et à toutes les fois que j'avais une blessure, une douleur, j'allais voir dans le glossaire, puis elle avait tout le temps raison. C'était quelque chose de complètement... je trouvais ça complètement farfelu. Aujourd'hui, avec le reste des
du bagage que j'ai, je comprends. C'est pas du tout farfelu et c'est grandiose en fait. Donc le message, c'est écoute ton corps. Observe ton corps, écoute ton corps et réalise à quel point c'est un véhicule, c'est un outil, c'est un miroir de ton monde intérieur. Quelqu'un qui me dit « Ah, ben Mélanie, moi je manque de souplesse, j'ai toujours manqué de souplesse. » Ben moi, je prends pas ça pour acquis. On va, par exemple, dans des classes de yoga, un yoga qui est ancré dans la tradition, qui est vaste, là, avec les points, les points d'acupressure et en tout cas, tout le grandiose du yoga, là, pas juste un yoga entraînement, là, mais avec un yoga qui est ancré dans qui on est, le souffle, l'âme, ben on va arriver à assouplir le corps. Parce qu'on assouplit les croyances, parce qu'on assouplit, on libère des blessures, des résistances émotionnelles. Donc, c'est super puissant. Donc, je ne veux pas m'éterniser aujourd'hui, mais je veux vraiment que ce soit clair que le corps physique est le reflet de qui tu es à l'intérieur. Et je sais qu'il y en a qui vont avoir envie de penser « Oui, mais moi j'ai développé une maladie » ou « Quelqu'un a développé une maladie, c'est pas de sa faute. » Je suis pas là pour mettre le blanc, je suis là pour redonner la puissance. Donc, si tu as créé par tes pensées ou par tes émotions des malaises ou des maladies ou des habitudes qui ont créé des maladies, c'est bon de savoir que tu as aussi la puissance de renverser ces habitudes-là, puis d'effacer ces façons de penser-là et de libérer ces émotions-là, non? Donc, le corps physique n'est pas quelque chose à contrôler ou à combattre. Le corps physique est là aussi pour être apprécié, écouté, pour goûter à la densité, au plaisir du corps. Fait que, en plus de tout ce que je vous ai déjà dit, ce qui ressort comme message, c'est de jouer avec ce corps, de ressentir. Tu sais, on a la chance d'être 3D, là. On a la chance d'être là, incarné. Fait que qu'est-ce que le corps permet de vivre qui ne se vivrait pas sur d'autres plans? Ça peut être de embrasser quelqu'un, serrer quelqu'un, goûter des aliments, tous tes sens, tu sais, là on peut voir, sentir, toucher, c'est tellement grandiose comme expérience. Fait qu'à quel point tu es présent, tu es conscient, consciente de ce corps. Donc c'est passé peut-être justement de tout ce qui est inconscient, là, tu respires inconsciemment, ton cœur bat inconsciemment. Il y a tellement de choses qu'on prend pour acquises. C'est de voir si je suis consciente de la magie qui s'opère pour que je vive en ce moment, puis que je deviens conscient de ce que mon corps me permet, toucher mes doigts ensemble, flatter le bout de mes doigts, manger, goûter. Si je me permets de vivre des choses automatisées, dans la conscience, je gagne en appréciation de cette vie. Je gagne en joie. Ouais. Puis il y a quelque chose de sacré qui s'installe dans des petites choses. Donc on pense qu'on a besoin, sur le plan physique, d'une plus grande maison, d'une plus grande auto, d'un design parfait, d'un nouveau chandail, de plus d'argent, de whatever qu'on pense qu'on a besoin, d'une plus belle shape. On pense qu'on a besoin de certaines choses extérieures, alors qu'on a besoin surtout d'apprécier grâce à la conscience et la présence les petites magies automatisées qu'on prend pour acquises et qui sont toutefois temporaires. C'est temporaire, ça. On le sait tous qu'on s'en va quelque part, là. On disparaît à un moment donné. Donc, qu'est-ce que tu vas faire de cette existence physique
dans le temps qui te reste. Voilà. Donc, j'espère qu'il y a quelque chose là-dedans qui te parle, que tu vas retenir. Et donc, aime ton corps physique tel qu'il est, OK? Avec les petites pinces, avec tout ce qui te présente, ton bouton dans le front, peu importe. Apprécie ça, tes rides, les petits cheveux blancs. Apprécie ton corps, puis essaie de le comprendre, puis de voir c'est quoi les secrets précieux qu'il te révèle aujourd'hui. Je te souhaite un bon mardi.